Alice, combien de fois dois-je te répéter de boire sans faire du bruit? C'est impoli. Mais je ne fais pas de bruit en buvant. Ne discute pas. Tu en as tellement fait que tu as failli me percer le tympan des 2 oreilles. Dommage que ça ne soit pas vrai, car ça t'éviterait de répéter ce que dit maman à chaque fois qu'elle me réprimande. Non seulement tu dis des choses idiotes, mais tu as l'air idiote. Répète ça. Tu as l'air d'une idiote. Ça n'est pas vrai. L'air aussi stupide qu'un singe du zoo. Ça suffit, mes enfants, vous devriez avoir honte. Célia, tu es l'aînée et par conséquent, tu devrais être la plus raisonnable. Bien, bien, maman. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser qu'Alice se tient aussi mal qu'un singe. La voilà qui recommence. Je ne supporte pas qu'on m'insulte et surtout pas ma sœur. Tu as été inconvenante, présente tout de suite tes excuses à Alice. Je ne le dirai plus. Et toi, Alice, tâche de te dominer. Tu t'emportes toujours pour des raisons futiles. Ah, très bien, je vais essayer. Les pompiers? Je me demande ce qui se passe. Un incendie dans le voisinage? Non, ce n'est pas le feu. J'ai entendu dire qu'un singe s'était échappé du zoo ce matin. Maintenant, la police et les pompiers tentent de le rattraper. Formidable! Enfin quelque chose de nouveau. Il faut que je m'en occupe moi aussi. Je devine ce que tu veux faire, mais il n'en est absolument pas question. Et pourquoi? La police sera contente si quelqu'un vient l'aider. Je suis sûre que non. Tu ne crois pas sérieusement qu'ils supporteront qu'une enfant vienne les gêner dans leurs recherches? En outre, ce singe peut être dangereux, et s'il est en colère, il pourrait te mordre. C'est pourquoi je t'interdis de sortir de la maison tant que ce singe ne sera pas capturé. C'est irrévocable? Oui. Viens, Benny. Qu'en penses-tu? Est-ce un orang-outan? Ou un grand gorille? Ça pourrait aussi bien être un petit chimpanzé. Un petit chimpanzé, c'est amusant. Quand je vais au jardin zoologique, je les observe toujours. Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? Oh. Pourquoi faut-il toujours que je sois assailli par les difficultés les plus incroyables? Oh, je suis de nouveau en retard. Quel ennui! On pourrait penser qu'il cherche quelque chose d'important. On va vite sauter derrière lui. On verra bien de quoi il s'agit. Comment arriverai-je à le dire à Sa Majesté? Comment lui avouer qu'avec toute ma bonne volonté, je ne peux pas le trouver? Elle me chassera. Tu cherches quelque chose? Oh, c'est encore vous deux. Comme voulez-vous. Nous sommes très curieux de savoir ce que tu cherches ainsi. Ça a l'air vraiment très important, mon oncle. Oh oui, le chimpanzé préféré de la Reine de Cœur vient de s'échapper et elle m'a chargé de le retrouver et de le ramener. Depuis quand a-t-elle un chimpanzé? Mais c'est bien là qu'est le problème. Elle avait un chimpanzé, à présent, elle n'a plus de chimpanzé. Et si elle en avait encore un, je ne devrais pas le chercher. Tout cela serait beaucoup plus facile si Sa Majesté ne s'était pas entichée de ce chimpanzé qui vient de s'enfuir. Grand lapin blanc. Oui. Oh. Tu arrives encore une fois avec 1 heure de retard. Oui, je sais, j'en suis désolé, mais j'ai une excuse. Ton excuse ne m'intéresse pas. Dis-moi plutôt si tu as retrouvé Schnourps. Si j'ai retrouvé ce chimpanzé, je le savais que vous me poseriez la question. Réponds! Pas encore, Majesté. Pas encore. Il va falloir te donner un peu plus de mal, mon cher. Je m'aperçois aujourd'hui pour la première fois qu'on peut remonter le terrier du lapin de bas en haut. Puis-je te faire poliment remarquer que ce parapluie est un parapluie qui m'appartient? Est-ce que tout va bien, Benny? J'aime mieux pas te dire ce que je souhaite exactement à ce méprisable sapelier. J'ai gagné. Benny, nous sommes ressortis du terrier du lapin par son entrée et nous nous trouvons néanmoins au pays des merveilles, alors que nous devrions être dans le jardin de ma maison. C'est étrange, tu ne trouves pas? C'est ça le merveilleux du pays des merveilles et ça t'étonne? Tu as raison, j'ai tort de m'inquiéter pour des broutilles de ce genre. Allons-y. Le mieux est de nous séparer en petits groupes pour le chercher. Vous êtes d'accord? Oui, Majesté, bien entendu. Oui, Majesté, bien entendu. Bien. En premier lieu, nous chercherons en direction de la maison abandonnée.
Majesté, c'est vraiment inexplicable. Mais cette maison, c'est celle de mes parents. Comme chantes-tu là, mon enfant? Cette maison est abandonnée depuis des dizaines d'années. Regarde dans quel état elle est. Je ne vous ai pas menti, Majesté, pas du tout. Ma mère vit dans cette maison, et mon père, et Célia, et Benny Bunny, et naturellement moi aussi. Quand je t'affirme que personne n'habite plus cette maison, il est entendu que je l'ai vérifié moi-même. Mais une reine peut parfois se tromper, vous savez. Dans ce cas, je suis certaine de ce que j'avance. Ainsi, c'est ta parole contre la mienne. Nous allons rapidement savoir qui de nous deux a raison. Pour un tel problème, il n'y a qu'une solution. C'est d'aller visiter cette curieuse maison. Maintenant, nous sommes fixés. Ce n'est pas notre maison. Elle lui ressemble, c'est tout. Les autres sont déjà à l'intérieur. Oh, même le hall d'entrée ressemble à celui de notre maison. As-tu finalement trouvé? Non, en tout cas, rien qui soit vivant. Mais par contre, de la poussière. Si vous êtes enrhumé, contre la toux, prenez du lait chaud avec du miel. Merci, Little Bill. Mais si nous toussons, ce n'est pas à cause d'un rhume. Je suis content de le savoir, car étant très sensible à la contagion, je ne me serais pas volontiers joint à vous. Vous le comprenez? Il n'a quand même pas pu s'envoler. Peut-être que... Non, même pas dans le piano. C'est dommage. Il suffit d'y réfléchir et on trouve n'importe quelle cachette. Bien sûr, c'est évident, il a dû se cacher dans le poêle. Hein. Et c'était une erreur, il n'est pas là. Il suffit d'y réfléchir et on trouve n'importe quelle cachette. Bien sûr, c'est évident, il a dû se cacher dans le poêle. C'était une erreur, il n'est pas là. Il n'y a qu'elle. Nous l'avons cherché partout. Pourquoi ne l'avons-nous pas trouvé? Pourquoi devrais-je pouvoir répondre à cette question oiseuse? Et pourquoi n'es-tu pas sur ton mur comme tu devrais y être? Je ne peux pas supporter qu'on me pose des questions de plus en plus oiseuses quand je réfléchis. Voudrais-tu me répéter ça? Insolent! Oh, excusez-moi, Majesté. J'ai été perdu dans mes pensées et je n'ai pas remarqué qui était à côté de moi et qui m'interrogeait. Hors d'ici et reprends place sur ton mur! Oui, Majesté, j'y vais immédiatement, oui. Pourquoi es-tu tout à coup silencieuse? Parce que cette pièce ressemble à ma chambre et que je suis sidérée de voir dans quel état d'abandon et de désordre elle se trouve ici. Un troupeau d'éléphants aurait traversé ma chambre en piétinant partout sans aucune précaution, qu'elle aurait tout à fait cet aspect. Oh, moi je trouve qu'elle n'est pas plus en désordre que d'habitude. Pour une telle impertinence, je devrais te donner une correction. Eh bien, tu peux toujours essayer. Ne fais pas autant le fanfaron et ne t'imagine pas que je n'oserais pas passer aux actes. Parions que tu n'en aurais pas le courage, Alice. Attends, tu vas être surpris. Ta tentative de surprise aurait pu être, il me semble, plus réussie. N'as-tu plus envie tout à coup? Tu n'as plus envie de me donner une correction?
Allons, Alice, on s'amusait si bien, et puis je me laisserai facilement attraper, je te le promets. Alice? Alice, t'es-tu fait mal en tombant? Tu es devenue si pâle. Au contraire, je vais très bien. Oh, tu as triché! Oui, c'est à peu près ça. Vous êtes très amusant. Oh, c'est sûrement toi, Schnurps, le petit chimpanzé que la reine de cœur recherche depuis si longtemps. Hein? Non, reste là! Schnurps, reviens, je ne te ferai pas de mal. Je t'en prie, crois-moi, je ne te veux que du bien. Tu n'as rien à craindre de ma part, vraiment rien. Je veux simplement te parler en toute amitié et bien tranquillement. Je t'en prie, crois-moi, Schnurps. Hein? Cette fois, nous l'avons trouvé. Il est là-haut. Viens, mon petit oiseau. Viens voir ta belle reine. S'il ne veut pas venir de lui-même, il faudra aller le chercher. Impossible, il est perché sur le haut de la cheminée. Vous n'allez pas vous laisser arrêter par d'aussi basses considérations et discuter les ordres de votre reine. Non, Majesté, nous obéissons. Descends vite, je vais t'aider. Il ne t'arrivera rien, je t'assure. Je ne te fais pas confiance, je descendrai pas. C'est bien dommage. Que penses-tu faire tout seul sur cette cheminée? Tu vas t'ennuyer. Si tu viens me voir, je te raconterai une histoire amusante. Ton histoire m'intéresse parce qu'en vérité, je m'ennuie terriblement. Mais à condition que tu grimpes jusqu'ici. D'accord, je vais grimper pour te rejoindre. Mais promets-moi surtout de m'attendre. Oh, si tu ne descends pas de là immédiatement, je ne te parle plus. Ne t'énerve pas, ce n'est pas dangereux de grimper sur un toit. À présent, puis-je m'énerver? Non! Il n'y a aucune raison. Je suis sûre de moi. Mes nerfs ne sont pas assez solides pour conserver cette amitié. Trop, c'est trop. Benny Bunny, pourquoi ne viens-tu pas me rejoindre? Parce que, je ne peux pas. Commençons, si tu veux, par nous présenter. Mon nom est Alice, et toi, tu te nommes Schnurps. Je le sais par la reine de cœur. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Parce que je veux que tu m'expliques pourquoi tu as ainsi pris la fuite. Quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Au contraire, tout le monde a toujours été particulièrement gentil avec moi. Parfait, j'en suis bien aise. Tu peux donc retourner chez la reine de cœur et tout le monde sera content. Non, jamais, non! Il n'en est pas question, je m'y refuse absolument. Non, 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 jamais je n'y retournerai. Oh, non, Majesté, je vous en prie. L'ouverture du conduit sur laquelle le singe se tient appartient à cette cheminée. Quelqu'un doit y grimper. Pourquoi faut-il que ce soit moi? Je suis tellement sujet au vertige. Et en outre, je pourrais me tâcher. Fais ce que je te demande. Oh, mais Majesté, pourquoi dois-je grimper dans le conduit? Je pourrais plus facilement passer par le toit. Pourquoi aucun de mes sujets ne peut-il obéir sans discuter chacun de mes ordres? C'est agaçant. Le conduit est le meilleur chemin pour surprendre Schnurps. Si tu passes par le toit, il te verra et il s'enfuira. C'est simple, non? Oh, c'est bon. Adieu, les amis. Vois-tu quelque chose? Avances-tu? Aucune idée, il fait trop noir. Tu dois quand même te rendre compte si tu progresses ou non. Réponds! Si votre Majesté pense que c'est facile, je lui cède volontiers ma place. Je fais de mon mieux. Le conduit ne va pas plus loin. Que dois-je faire? Je redescends, Majesté? Ordonnez. Non! Continue de grimper! Bien sûr, j'aurais dû me douter qu'elle me répondrait ça. Je vais voir si je trouve une issue de l'autre côté.
me suis enfuie de chez la reine de cœur parce que je voulais revoir ma mère. Ta mère? Ma mère est très gentille et je l'aime beaucoup. Elle me prenait dans ses bras et chantait pour m'endormir. La 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 la. Mais depuis qu'on m'a attrapée pour me conduire au pays des merveilles, je n'ai pas revu ma mère. Et je m'ennuie d'elle de plus en plus. Au pays des merveilles, j'étais bien traitée et je n'avais aucune raison de me plaindre. Mais je veux absolument revoir ma maman chérie. Oh. Très bien, Schnourps. Je vais prier la reine de cœur de t'accorder un congé, afin que tu puisses aller rendre visite à ta maman. Que veux-tu faire? La reine de cœur ne dira sûrement pas non, tu verras. Fais attention, tu pourrais quand même tomber de cette cheminée. N'aie pas peur, je ne tomberai pas aussi facilement. Je suis un sage. Je pouvais déjà grimper avant de savoir courir. Oh! Lâche-moi, je t'en prie. Si je te relâche maintenant, la reine de cœur me le reprochera tous les jours. Je t'en prie, lâche-le. J'en prends toute la responsabilité. Mon petit oncle, fais-le pour moi. Ne vous mêlez pas de ce qu'il vous regarde pas. Schnourps, attention. Ne t'inquiète pas, Alice. Je ne tomberai pas, je t'assure. Cette fois, je suis certain d'être renvoyé. Comment vais-je lui dire? Reste où tu es, petit singe. Tu sais Nous très avons bien qu'on reçu ne de veut la pas reine la mission de te Reste là où rattraper et tu de es. te ramener au Ne pays bouge des pas. merveilles. Regarde, il est là. On va l'attraper. Nous ne sommes pas assez agiles. Et pas assez adroits. M'aperçois-tu quelque part? Il a disparu. Bizarre. Là en bas, sur l'horloge. Tu es un gentil petit singe, ne bouge pas d'où tu es. Oui, c'est un gentil petit singe. Attends, nous devons nous glisser lentement. Je prends le commandement. Non, moi. Pourquoi toi? Oh, quel ennui! Je ne retrouve plus le bon chemin. Je me suis égaré. Je risque sans aucun doute de mourir de faim. D'accord. Ils sont tous à la poursuite du petit singe, le pauvre. N'avancez plus, sinon je vais vous mordre. Je te tiens, mon ami. Si tu savais combien je me suis fait du souci pour toi, ne recommence plus. Laissez-moi, je vous en prie par pitié. Je n'ose pas car je ne sais pas ce que tu veux faire, Schnourps. Je ne veux plus rester avec vous. Aurais-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi depuis ton arrivée? Aurais-je affaire à un ingrat? Majesté, si vous permettez, je peux vous expliquer pourquoi Schnourps désire s'en aller d'ici. Soit t'explique, mais fais-le brièvement, je te l'ordonne. Schnourps a le mal du pays, Majesté, et il veut s'enfuir du pays des merveilles. Vraiment? Est-ce qu'il te l'a dit? Il pleure parce qu'il s'ennuie, il veut revoir sa mère. Vous n'auriez pas dû le séparer d'elle, ce fut une grosse erreur, car il est beaucoup trop jeune pour cela. Ce serait pour moi la même chose, je ne peux pas imaginer qu'on puisse me séparer de ma mère. Dans ce cas-là, je pleurerais du matin jusqu'au soir, comprenez-le. Mais je l'aime de tout mon cœur, il est tout pour moi et je ne cesse pas de le choyer comme un bébé. Majesté, je veux bien vous croire. Je veux revoir ma petite maman. Oh. Très bien, s'il y tient absolument, qu'il aille la voir. Ah, je peux aller voir maman? Voici quelles sont les conditions que je te propose.
Tu passeras 1 mois chez ta mère et ensuite 1 mois au pays des merveilles avec moi. Ensuite, tu retourneras 1 mois chez ta mère, après tu reviendras chez moi. Et ainsi de suite tous les mois. Oh oui, merci. Je t'en prie, Schnourps, ne continue pas, tu me chatouilles. Alice! Pourquoi es-tu dans le jardin? Je t'avais dit de rester dans la maison. Je suis désolée, mais c'était impossible. Schnourps était grimpé sur le toit. Qui est ce Schnourps? C'est le nom du petit chimpanzé de la Reine de Cœur. Il s'était enfui du pays des merveilles parce qu'il voulait revoir sa mère. Est-ce que tu te rends compte? Alice, tu as encore fait un rêve fantastique. Le petit chimpanzé appartient à notre zoo. C'est bien ce que je pensais. Ça ne t'intéresse pas de savoir s'ils ont réussi à reprendre ou non ce petit chimpanzé? Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce petit chimpanzé est heureux et s'il est content. Nous pourrons le vérifier quand nous irons au zoo. Oh oui, s'il te plaît, on emmènera Benny Bunny. Je veux bien, mais crois-tu que Benny Bunny sera satisfait de voir tous ces animaux prisonniers dans des cages? Nous ferons un détour pour éviter de passer devant les lièvres et les lapins. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'un tournoi entre chevaliers. En effet, à peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle rencontre Don Fernando. Celui-ci lui déclare qu'il est en route vers le château des diamants. Il compte y obtenir la main de la princesse des diamants. En fait, cela n'ira pas sans quelques difficultés. Le grand lapin proclame que le fiancé que l'on choisira parmi tous les candidats sera celui qui sera vainqueur d'un grand tournoi chevaleresque. Il deviendra ainsi l'époux de la princesse. Mais comme chaque habitant du pays des merveilles se considère comme étant le plus fort, tous veulent prendre part au tournoi. Cependant, quand le combat commencera, ils auront tous une grande déception. Nous vous expliquerons cela la prochaine fois.